Je vais vous dire aussi, puisqu'on parle des migrants, je reviens d'Arles où il y avait une rencontre là-dessus. Et j'ai écouté une Palestinienne qui m'a beaucoup ému, Sandy Hillel, qui est architecte, qui vit actuellement à Stockholm avec sa famille, son mari et ses enfants. Et elle raconte comment les Suédois ont accueilli les migrants. Ils les ont accueillis dans une ville, Boden, qui est à 1h40 de Stockholm par avion, où il fait moins 25, tout à fait au nord, qui était une garnison, une ancienne garnison construite contre l'ennemi russe, au cas où il attaquerait. Donc c'est une ville fantôme où on a mis les migrants que les Suédois ont accueillis. Et ces migrants, quand ils sont arrivés, ils ont dit « mais nous, on pensait être dans une ville partagée ». Que font-ils, d'après ce qu'elle nous a dit? Ils ont juste le droit de sortir de leur camp pour fumer dehors, aller au supermarché, dépenser les quelques euros qu'on leur a donnés et re-rentrer. C'est ça la vie, c'est ça l'accueil. Et ce qui est extraordinaire, justement pour aller dans le sens de ce que vous dites, dit mais ils sont venus avec leur culture et ils ont quelque chose à partager et ils ne veulent pas être simplement reconnus comme, en français c'est le même mot, hôtes, mais ils veulent eux aussi accueillir. Et elle a dit, j'ai assisté à une scène surréaliste où une famille syrienne a accueilli des membres du gouvernement suédois dans ce petit campement en leur faisant le thé, en les faisant asseoir parce qu'ils voulaient dialoguer avec eux. Et elle a dit, là, ils étaient reconnus parce qu'ils pouvaient eux-mêmes accueillir un migrant. Il veut lui aussi accueillir, lui donner la possibilité d'un changement de rôle. Et quand on pense que les migrants sont là juste pour être accueillis, non, ils veulent aussi accueillir. Et ils peuvent vous accueillir sur une table qui ne fait pas plus que cela, parce qu'ils vont exercer quelque chose de millénaire en eux, qui est ce savoir accueillir, cette hospitalité sacrée. Et comme, bon, je donne un proverbe marocain, l'espace est dans les cœurs, il n'est pas dans les espaces extérieurs. Mais partager, c'est cela. Et donc elle disait, guest and host, les gens veulent changer de rôle, être accueillis, mais pouvoir accueillir, et qu'on leur donne la possibilité d'accueillir, alors qu'on les a pris comme des pions dans une ville sans âme, désaffectée. On les a posés là.